Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Au programme aujourd'hui, l'actu du secteur bien sûr, mais aussi plate-bande et le JT du groupement 3S. Sans oublier notre question Facebook et ce sera avec toi Marie, salut. Salut. Ce sera dans un instant, tout de suite on regarde notre 60 secondes du jour. Après avoir passé 36 heures dans le froid et dans le noir, les habitants de Grunewiller ont retrouvé l'électricité. La tempête Eleanor a causé des dégâts et la moitié du village était impactée. Après des réparations longues et tardives, le courant est revenu jeudi à 17h30. Après le vent, les crues menacent le territoire. La Moselle est placée en vigilance orange inondation. Sarralbe, Esch et Vitrin sont concernés. À Sarreguemines, Vigicru n'annonce pas de vigilance particulière pour le moment. Une stèle nazie érigée à Wolminster. La découverte a été faite cette semaine par un marcheur. Elle célèbre la 17e SS Panzer Grenadier Division, suspectée d'avoir massacré 124 habitants en Indre et Loire. Elle a été retirée hier par les gendarmes. Une enquête pour apologie de crimes contre l'humanité a été ouverte par le parquet du tribunal de Sarreguemines. Noël est passé, mais pas pour tout le monde. Noël en partage fête ses 25 ans dimanche. 5 chorales chanteront sur le thème de la joie pour l'association Aidons les enfants du monde. Le concert aura lieu dimanche à 14h30 à la salle polyvalente de Visvillers. L'égalité homme-femme dans le sport de haut niveau n'est pas parfaite. Aurélie Muller, championne du monde de natation, a participé à une conférence à Sarreguemines. Devant elle, des élèves des lycées Simon-Lazare et Jean de Pange qui ont pris conscience de cette problématique. Il pleut encore sur le secteur. Espérons que ce soit bientôt fini. On regarde les prévisions météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, on commencera la matinée de demain encore sous la pluie, mais les averses vont se raréfier au fil de la journée. Les températures sont en baisse avec des minimales de 5 à 7 degrés et des maximales de 7 à 9 degrés. La journée de dimanche sera plus sèche mais toujours aussi grise avec des températures encore en baisse. Demain, nous sommes le samedi 6 janvier, nous fêtons les Mélènes. Le soleil nous accompagnera de 8h25 à 16h50. Je vous souhaite à tous un excellent week-end en notre compagnie. La tempête Eleanor, qui s'est abattue sur la France ces derniers jours, a privé de nombreux foyers d'électricité. 18 000 seraient encore victimes de coupures de courant sur le plan national. À Grunewiller, une partie de la commune a été plongée dans le noir pendant 36 heures. Sans électricité, sans lumière et parfois même sans chauffage, comment les habitants se sont organisés? Reportage de Marie-Lu. Allumer la lumière, un geste anodin. Privée de courant depuis 36 heures, Christelle réalise à quel point l'électricité est un bien précieux. On vit avec des bougies et on essaye de faire au mieux, mais c'est très compliqué. La cuisine fonctionne au gaz. Pas de problème de ce côté-là, mais impossible de se réchauffer. Le poêle à peler fonctionne à l'électricité, comme le chauffe-eau. En fait, hier en soirée, donc, je suis allée chez mes parents. Je me suis douchée et je suis revenue pour dormir en espérant que le courant allait revenir. Résignée, elle appelle un ami. Richard habite Macheren. Sans hésiter, il fait le déplacement avec un groupe électrogène. Lui, dans la même situation, n'aurait pas supporté longtemps. Si on n'a pas chaud et on n'a pas un minimum un peu, d'eau chaude, on s'en sort plus, quoi. Grâce à lui, Christelle va retrouver un confort rudimentaire. Même cas de figure chez Yves. On vit dans le noir, il fait nuit, on est en hiver donc il fait nuit tout le temps. Je fume dans la cave, je ne fume pas ici, mais quand je vais fumer, il fait nuit. Ben oui, il fait nuit tout le temps. Lampe frontale vissée sur la tête, Yves s'occupe comme il peut, notamment de son chien Elliot. Les animaux, eux aussi, sont perturbés par cette absence de lumière.
Et c'est hier, vers 17h30, que le courant est enfin revenu. Le maire Jacques Sandras a déjà déploré ces réparations longues et tardives et se dit prêt à rédiger des attestations d'absence de courant pour les foyers qui souhaitent faire appel à leur assurance. Les années passent et le sujet reste au cœur des discussions. La place de la femme dans le monde du sport a bien évolué depuis quelques années, mais des différences subsistent encore. Et quoi de mieux pour parler de cette problématique aux lycéens qu'une championne du monde? Aurélie Muller a donné une conférence à Sarreguemines. Elle est revenue sur son parcours et a évoqué ses propres difficultés. Reportage de Marie Lorenz. Du sexisme et du machisme, Aurélie Muller en a aussi subi dans sa carrière. Mais elle s'est battue pour arriver au sommet. Aujourd'hui, la championne du monde du 10 km en eau libre perçoit tout de même des évolutions. On a souvent des différences par rapport aux primes, etc. On ne gagne pas la même chose, mais ça devient de plus en plus réglementé et en tout cas de plus en plus égal, quoi. Dans le sport, il y a encore quelques difficultés et quelques inégalités. Mais aujourd'hui, moi, j'ai réussi, entre guillemets, donc j'espère que à travers ce que je vais dire et à travers mon expérience, je pourrai peut-être arranger les choses, quoi. Face à elle, 280 lycéens des établissements Simon Lazare et Jean de Pange de Sarreguemines. Avant des échanges sous forme de questions-réponses, ils ont pu découvrir une partie de la carrière d'Aurélie Muller en images. Stéphane Leca n'a qu'une obsession, transmettre à Aurélie Muller son savoir-faire et sa stratégie en cas de sprint final pour éventuellement la victoire. 5 enseignants de PS du lycée Simon Lazare sont à l'origine de ce projet. Ils travaillent tous les ans sur la place de la femme dans le sport. Ce qui était un petit projet initialement s'est agrandi lorsque la conférence a été proposée aux autres lycées de Sarreguemines. La région Grand Est s'est associée à ce projet et la présence d'Aurélie Muller permet au message d'avoir plus de poids, notamment pour les filles. On essaie un petit peu d'expliquer aux filles qu'elles ont un rôle à jouer et à prendre en main un petit peu tout ça et qu'elles ont toute leur place, évidemment, enfin, ça me semble des banalités, mais évidemment toute leur place. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être ici en plus chez moi, donc, puis avec des lycéens, c'est important. C'est là où j'ai fait mes premiers grands choix. En plus de la condition féminine dans le sport, un autre thème a été évoqué et sur lequel Aurélie Muller a également pu témoigner, la résilience. C'est tout perdu parce que j'aurais pu l'euphorie, j'aurais pu la joie de partager avec les gens qui étaient sur place. Aurélie, Rio, ça nous parle, et puis je me reconstruis derrière. Qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire, et donc l'amener à des exemples de la vie de tous les jours peut-être, et puis peut-être apporter des clés, des solutions aux jeunes filles du lycée. La championne, toujours licenciée au Cercle nautique de Sarreguemines, a su faire passer son message en espérant que les mentalités évoluent encore. Ils s'appellent Majdi et Ronae. Ils ont tous les deux fui la Syrie en 2014 pour trouver refuge en Allemagne. Lui manifestait contre le régime de Bachar el-Assad. Elle écrivait des articles critiques sur Facebook. Pour eux, l'Allemagne était une chance de vivre dans un pays sans guerre. 4 ans plus tard, ils reviennent pour nous sur leur arrivée, leur intégration et leurs doutes. Des témoignages recueillis par Christelle Jambon et Thomas Droit. Ich denke, hier in Europa kann man nicht das verstellen. Dort ist ganz anders. Die Regierung, die kann man direkt verstecken und wir wissen, wo niemand weiß von der Familie, wo ist, an welchem Gefängnis ist im Leben oder nicht. Die Leute haben Angst. Auch zum Beispiel mein Bruder, wollte nicht mit mir sprechen, weil hat Angst, weil wenn ich bin gegen die Regierung und sie finden mich nicht, sie nehmen meinen Bruder. Letzte Chance, wir haben beim Deutsch Botschaft versucht und wir haben das gekriegt, Visum. Wir haben viel uns bemüht, Sprache zu lernen, weil wir wissen schon, dass ohne geht gar nicht. Ich beherrsche schon Englisch und Arabisch, aber deutsche Grammatik war ein bisschen für mich schwer. Ich habe immer Tag und Nacht mit meinem Buch gelesen und wir haben auch versucht, Leute, auch unsere Freunde, auch viele haben uns geholfen. Wir hatten hier nette Nachbarn und
Ja, sie waren alle freundlich. Das auch hilft uns viel. Ja. Deutschland hat, ich denke, viel gemacht. Aber jetzt von unserer Seite auch, wir müssen was zeigen, dass wir können auch arbeiten oder was machen hier nicht. Also man kann nicht ganze Leben nur unterstützt bekommen. Ich denke ja, auch in Deutschland habe ich viel gelesen. Sie brauchen Handwerk und Kraft. Sie brauchen Kinder und viele Leute zu arbeiten und so. Und junge Leute. Und die meisten, habe ich gehört, Syrien waren junge Leute. Ja, die im Sommer gekommen sind. Ja, viele jetzt machen Ausbildung und studieren und, oder arbeiten. Aber ich denke, die syrischen Leute müssen machen weiter. Weiter und weiter und weiter. Lernen und arbeiten. Wir sind jetzt selbstständig, wir gehen arbeiten auch. Und wir brauchen jetzt nicht wie am Anfang, ja, war schwierig, aber wir jetzt können, wir verdienen auch nicht so schlecht und alles geht gut bei uns. Ja, wir wussten nicht am Anfang, dass die richtige Lösung oder nicht, aber jetzt, klar, dort jetzt kein gutes Krankenhaus, keine gute Schule, ist alles ist zerstört. Für unseren Sohn auch ist gut. Ich kann mich nicht vorstellen, dass er dort ist und der Krieg oder was. Oder. Voilà un bel exemple d'intégration réussie pour Majdi et Ronae qui, eux, sont arrivés en Allemagne avant la majorité des réfugiés syriens. Et justement, Mosaïque a voulu en savoir plus sur l'intégration des réfugiés en Sarre. Direction Saarbrück à nouveau dans les locaux d'une association d'aide aux réfugiés. C'est dans un petit local du Nauser-Viertel que l'association Ankommen Saarland a établi ses quartiers. Depuis 2014, l'objectif de ces bénévoles est d'aider les personnes arrivant dans la région de Saarbrück. Ici, la première étape consiste d'abord à briser l'isolement, puis à accompagner les personnes dans leur processus d'intégration, notamment via les formations et le travail. En Sarre, les réfugiés ont été très bien accueillis. Mais l'intégration véritable commence maintenant avec le thème de l'intégration sur le marché du travail. C'est un long chemin que nous avons devant nous. Ce long chemin n'est possible qu'après l'apprentissage de l'allemand. C'est un sujet primordial. L'acquisition de la langue est nécessaire pour faire un apprentissage, pour l'entrée dans la vie active. Nous avons encore besoin de poursuivre fortement ce processus d'intégration. Et de convenir que le parcours est parfois tortueux, complexe selon les personnes et les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Quant à savoir si cela fonctionne mieux en Sarre qu'ailleurs en Allemagne, l'association préfère ne pas s'avancer, constatant que les problématiques sont les mêmes partout, notamment celle d'acquérir la langue avant de se lancer dans une formation ou un travail. Et que dans ce domaine, les associations ont encore besoin de soutien. On marque une courte pause et on se retrouve pour la question du jour. On retrouvera notre équipe de plate-bande et vous saurez tout sur l'actu du groupement 3S. A tout de suite. Chez Cuisine Schmitt à Sarreguemines, la liquidation, c'est maintenant. À partir du 15 décembre, profitez de 30 à 60% de réduction sur les cuisines équipées et l'électroménager. Toute l'équipe de Cuisine Schmitt est prête à vous recevoir, car tout doit disparaître. Martine, j'ai peur de l'opération. Yo, allez, Jackie, fais pas l'enfant. Voilà, c'est fait. Mais j'ai rien senti. Waouh! Changez-vous la vie avec la passion de l'audition.
Et voilà, c'est fini, l'esprit de Noël, les chants de Noël, les cadeaux de Noël et bien sûr les décorations de Noël. D'ailleurs, on vous a posé une question à ce sujet sur Facebook. On regarde. Les fêtes sont maintenant passées, il est temps d'enlever les décos de Noël. Que ce soit vos décorations d'intérieur, votre sapin ou vos guirlandes lumineuses d'extérieur, qu'est-ce que vous en faites le reste de l'année? Dites-nous tout dans les commentaires. Alors Marie, dis-nous, que vont devenir les décorations de Noël de nos internautes? Eh bien, pour une grande partie d'entre eux, elles vont se retrouver au grenier ou à la cave pour les ressortir au mois de décembre l'année prochaine. Cathy, elle ne s'embête pas du tout. Elle nous a répondu « J'emballe mon faux sapin avec ses décorations dans un grand sac poubelle de 200 litres et je dépose le tout délicatement à la cave jusqu'à l'année prochaine. » Donc voilà, comme ça, c'est fait. Super pratique. C'est le même rituel pour Sylvie qui doit beaucoup tenir à son sapin parce qu'elle a depuis très longtemps. Elle nous a écrit « Mon faux sapin date de 1980 et il est chaque année rangé dans son carton d'origine. » Oui, quand même. Ok. René, lui, range aussi son sapin et ses décorations. Il garde donc le même sapin tous les ans. Par contre, il change de temps en temps les décorations. Et il poursuit. En revanche, les LED dans les arbustes et sur la façade de la maison, j'hésite, car c'est tellement beau que cela pourrait rester toute l'année. Mais bon, nous allons être raisonnables et les ranger également jusqu'à la prochaine période de Noël. Bon, moi, je le comprends parce que je trouve que c'est aussi difficile d'enlever les décos de Noël quand même. C'est vrai. Et oui, Hélène aussi, elle a du mal à se séparer de ses décos. Elle nous a répondu « Mais garder un sapin décoré toute l'année jusqu'au Noël suivant, ça enlèverait toute la magie exceptionnelle. Donc on s'y colle et avec nostalgie, on enlève les guirlandes, boules et autres décos que l'on range dans un carton, dans un placard jusqu'à l'année prochaine. » Laura, elle, range aussi la plupart de ses décos, mais elle garde les bougies à piles. Je les utilise le long de l'année pour éclairer mes pièces ou alors les toutes petites guirlandes que j'utilise aussi pour garder une légère ambiance lumineuse le soir devant la télé. Oui, c'est une bonne idée aussi. Donc voilà, c'est fini, voilà, c'est terminé pour les décorations de Noël. Par contre, il y a encore quelques petites choses qui tiennent le coup après les fêtes. Hein. Et oui, Noël et le réveillon du Nouvel An, c'est aussi les excès de nourriture. Mais pour vous aider à retrouver la forme, on a décidé de vous faire un petit cadeau. Et pour vous le présenter, on retrouve Sandrine qui a rejoint Véronique et Davina pour le Gym Tonic. Si vous avez fait des excès pendant les fêtes, eh bien racontez-nous tout ça dans les commentaires et vous pourrez peut-être gagner cette superbe balance connectée d'une valeur de 100 €. Bonne chance à tous, moi j'y retourne. On a déjà eu plein de commentaires, alors n'attendez plus pour tenter votre chance. Rendez-vous sur notre page Facebook, vous avez jusqu'à jeudi prochain pour y jouer. Super. Et puis on peut dire bravo à Sandrine pour la vidéo. Ah oui, elle a donné de sa personne. C'est clair. Merci Marie. Allez, moi je te propose maintenant de faire le tour de l'actu du secteur en images. Alors, même pas besoin de zapper, on l'a fait pour vous. Voici ZapMe, votre magazine réalisé par vos chaînes d'infos locales TV8 et Mosaïque. Le mot sol, c'est un mot magique dans le commerce. Télévision, électroménager, IFI, de moins 30 à moins 50%, les bonnes affaires sont là. Les consommateurs ne s'y trompent pas, d'autant plus que depuis 2014 et la suppression des soldes flottants, il n'y a plus que 2 périodes de soldes par an. Oui, on peut dire qu'on est venu exprès pour ça. Et la remise était intéressante ? La remise était très intéressante et on est content, on est très heureux. Les produits les plus prisés sont les machines à laver, les sèche-linges, les aspirateurs et les écrans plats. Des produits coûteux sur lesquels le pourcentage de remise devient très intéressant. Prendre la succession de Philippe Candeloro, il y a de quoi avoir un peu la pression. Et pourtant, les patineurs de la toute jeune association Ice Skating Show Metz n'ont pas eu peur de relever le défi l'année dernière. Et ils sont de retour cette année sur la patinoire de Forbach. Environ 60 patineurs sur les 110 que compte l'association pour un spectacle sur glace d'un peu plus d'1 heure, féerique. Le
public est venu nombreux pour le dernier spectacle des festivités de Noël. Cette année, il est intégré dans le programme du premier festival de l'Avent. Une formule qui a apporté satisfaction à la municipalité et qui devrait être reconduite l'année prochaine. Lors des fêtes, le sentiment d'isolement peut être plus fort qu'à l'accoutumée. C'est pourquoi, il y a 10 ans, les petits frères des pauvres ont décidé d'offrir à leurs accompagnés un repas de Noël festif et surtout chaleureux. L'occasion de sortir et de se retrouver pour fêter ensemble. Noël est passé, mais la distribution de cadeaux n'est pas encore terminée. Le 28 décembre, le Père Noël est à la salle des fêtes de Forbach à l'invitation du comité local du Secours populaire. Il a bien sûr apporté des jouets et des friandises pour tous les enfants. Aujourd'hui, le Père Noël est habillé en rouge, mais le Secours populaire appelle cette fête la fête des Pères Noël verts. Une distribution de cadeaux, mais aussi de bonne humeur et de sourire. Que ça soit propre, c'est vraiment que ça fasse réveillant propre. Après le Noël solidaire, le centre social ASBH de Frémin et de Homboureau propose un réveillon de Nouvel An solidaire. Des animateurs ASBH, tous bénévoles pour l'occasion, mais aussi des habitants du quartier se sont mobilisés pour les préparatifs. Sans oublier 7 jeunes qui donnent un coup de main dans le cadre d'un chantier citoyen. Bowling, patinoire ou trampoline, les après-midi de la semaine sont consacrés aux sorties pour ces jeunes qui donnent de leur temps le matin pour la mise en place de la salle du foyer chapelle, les couverts, le menu et bien sûr la décoration festive. Quel serait votre message pour cette nouvelle année à la population, à votre famille, à vos amis par exemple? De la joie, beaucoup d'argent pour tout le monde. Et la santé, quoi. Ce qui est plus important. La paix. La paix parce que avec tout ce qui se passe, c'est vraiment horrible. Je souhaite une bonne année à tout le monde, surtout la santé aussi, que tout le monde se porte bien. Et surtout une très bonne santé. C'est principal, primordial. Je leur souhaite tous une bonne et heureuse année, puis voilà, que la vie continue pour tout le monde. Voilà. Annabella, un beau premier bébé de l'année. Les parents d'Ijana et d'Alibor sont comblés. Annabella vient agrandir la famille et rejoindre ses 2 grands frères à Willerwald. La liaison en tram Sarreguemines-Sarrebruck assurée jusqu'à fin 2019. La Sarbane doit verser annuellement une contribution financière à Réseau Ferré de France. L'accord est conclu. Pour exploiter 600 mètres de voie, elle versera 80 000 € par an. Un nouvel élan pour le golfe de Sarreguemines. Après le renouvellement du parc des machines, une série de travaux débute. Les anciens entrepôts vont être démolis et l'emplacement engazonné. Un nouveau bâtiment accueillera des bureaux, un local technique, des vestiaires et un réfectoire pour le personnel. Des soldes sur les chapeaux de roue. Après une période de fin d'année de forte activité, les commerçants enchaînent avec les soldes. Avec 8 jours d'avance sur le reste de la France et profitant des vacances scolaires, les Sarregueminois se sont rués dans les magasins. La galette des rois, on en mangerait tous les jours. Si le mois de décembre est calme chez Berg, la galette crée un sursaut d'activité. Et cette tradition pour l'épiphanie dure tout le mois de janvier. La pomme et la frangipane restent en haut de l'affiche. D'autres parfums comme la mirabelle ou la banane ont du mal à s'imposer. Lorraine Stanger remporte le concours de l'espoir régional de la chanson. La talentueuse chanteuse originaire de Humbar remporte 1 an de cours à la Music Academy internationale d'une valeur de 8 000 €. Le rêve de Lorraine est de devenir coach vocal. Je sais pas si elle a fait exprès ou pas, mais elle m'a lancé son ballon sur moi, ça m'a fait mal. Et moi j'ai pris son ballon et elle commence à m'insulter et tout. Du coup moi j'étais énervée, j'ai dit ouais je te rends pas ton ballon maintenant. Et je l'ai mis dans mon casier, mais tant qu'elle ne s'excuse pas, je ne le rendrai pas. Moi, je veux qu'elle me rende mon ballon, il est très important pour moi et il a coûté très cher. Voilà des situations que les collégiens peuvent rencontrer dans leur établissement scolaire, principalement lors des récréations. Des conflits mineurs, certes, qui peuvent être réglés directement par les élèves eux-mêmes. Voilà le concept de la médiation par ses pairs, instauré par le réseau REP+, et qui prend forme petit à petit au collège Pierrade de Forbach. Ce projet a pris naissance au niveau du réseau REP+, pas simplement au collège. Cela veut dire qu'il a aussi lieu dans les écoles primaires du réseau, sur le niveau CM1, où les élèves vont apprendre aussi à prendre en charge donc les conflits mineurs, à apprendre à médier, à accueillir des élèves, à les faire s'exprimer sur leurs difficultés à communiquer et du coup à essayer de trouver ensemble une solution.
Au niveau du collège, on a pris en charge en début d'année tous les élèves de 4e. Avec 3 demi-journées où tous les élèves de 4e ont bénéficié d'une prise en charge avec une formation sur 3 domaines, la connaissance de soi, la communication et les conflits. Suite à ça, on a demandé aux élèves volontaires de s'inscrire pour ensuite s'inscrire et bénéficier de la suite de la formation et apprendre vraiment à être médiateur au sein de l'établissement. Une formation durant laquelle les élèves apprennent à gérer les situations, apprennent à gérer leurs paroles, apprennent à être à l'écoute des interlocuteurs afin de pouvoir régler le conflit. Pour cela, de nombreux outils leur sont proposés. Ils ont des étapes à bien respecter pour que les règles soient bien définies, que tout le monde se sente en sécurité au moment de la médiation, que la parole soit vraiment libre et que chacun puisse s'exprimer pleinement avec sa façon de s'exprimer et surtout sur le ressenti que les élèves ont pu avoir lors de ces situations conflictuelles. Et du coup, ils suivent ce protocole-là pour que eux se sentent en sécurité, les autres aussi, et que la parole puisse vraiment être fluide. Ils vont jusqu'à essayer de trouver une solution et un compromis entre les personnes qui viennent s'exprimer et qui ont eu un conflit. Maintenant, ça peut arriver que parfois on n'arrive pas à aboutir à un compromis. C'est des situations qui pourront leur arriver. Il y aura un suivi de ces médiateurs, il y aura un bilan, il y aura un retour à chaque fois, par période. Ça permettra avec eux de revoir si finalement ils ont bien utilisé les étapes, s'il n'y a pas des choses à revoir, s'il n'y a pas des choses à réajuster, et de continuer finalement à les former pour qu'ils deviennent de plus en plus performants entre guillemets. Ces premiers médiateurs devraient être opérationnels dès ce début de rentrée au mois de janvier. Premier bilan de la situation d'ici quelques mois. C'est le grand retour de notre joyeuse plate-bande. Après les fêtes et pour démarrer l'année, ils ont choisi de nous parler de bébés. Au programme, des chiffres, des histoires de cigognes et des blagues bien sûr. Regardez. Bonjour liebe Zuschauer und alles Gute für das neue Jahr wünschen wir euch, gell? Also Sebastian, mit dem neuen Jahr haben wir uns mal die Frage gestellt mit der Demografie, die Geburten. Ich komme, was Jahr angefangen, sonst war ich in der Zahl. Also, wie viel Babys sind auf der Welt gekommen, also in Frankreich, so genau weiß ich es nicht, aber Frankreich weiß ich, für 2016 785.000 Babys in ganz Frankreich. Das ist ein klein bisschen weniger als 2015. Und da ist immer der komische Zahl, weißt, wenn du sagst, jede Frau hat so viele Babys, jetzt, oder Kinder, wie du sagst, jetzt ist 1,93. Ja. Man kann es doch aufrunden, gell? Was meinst du davon? Der, so eine Moyenne, das ist 93 hat, das hat doch ein Problem. Wie ist das mit dem Storch, Bertrand? Der Storch, das ist eine Legende von 1840 in Wirklichkeit. Das ist noch gar nicht so lang. Nicht drüber? Nein, man hat gedacht, das ist von viel früher. Die Legende heißt, früher in der Kathedrale von Straßburg ist ein Fluss. Ja. Es ist Wasser, wo durchgeht. Und da ist so ein komischer Männel. Und der fischt von dem Wasser, von dem Wasser fischt der die neue Kind raus. Und da kommt der raus. Er ist auf seinem Schäfel, er bringt das Kind und gibt es im Storch wieder. Und der Storch fleht nicht wieder und bringt im ganzen Elsass. Da muss ich wieder aufpassen, wenn ich die Kathedrallangst habe, es nicht, ob ich da etwas gesehen habe. Haben nicht, gell? Ja, in Bayern, in Deutschland ist es sogar so, dass wenn jemand heiratet und ein Baby schon unterwegs ist, die hängen gleich die Storche Nuss. Die stellen nur Nuss als allerliebste, wissen das selbst. Gemacht, also wissen wo London, gell? Ja, vielleicht. Martin? Also in der Maternität waren so Babys, gell, in Sagemin. Und der eine Baby sagt zum anderen, du, ich weiß gar nicht, was ich bin, ein Bo oder ein Mädel, gell? Und dann sagt er, und ein Baby, der war schon 2 Tage vorher da. Und dann sagt er, dann machen wir die Deko und dann siehst du, wo siehst du das? Mit der blauen Socke an hast du ein bisschen Bob und mit der rosa-roten Socke an hast du ein bisschen Mädel. Und der Papa von dem ist auf der Mairie gegangen, von der Anmeldung, gell? Und dann sagt er, so, voilà, Baby anmelden da, gell?
Und dann sagt er, was kostet das, was muss ich jetzt bezahlen? Dann sagt die, gar nichts, das ist gratis, einfach das anmelden. Und dann sagt er, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die 2 Euro angemeldet. Also Sebastian, du hast vorher gesagt, du kennst die Zahlen nicht in anderen Ländern. Ja. Frankreich steht eigentlich in Europa noch sehr gut, weil wir sind ja noch nah an 2. Der ist schon zum Beispiel, das ist 1,4 Bertrand. Oh, ja. Das ist auch nicht halb. Noch nicht einmal. Bloß was wahr ist, die Mummere, die wäre als älter und die Moyenne, also der Durchschnitt ist so 30 wirklich. Die Frauen kriegen kein Kind mehr mit 19 oder mit 18, obwohl da 2 Männer mal in der Maternität waren und der eine hat zum anderen gesagt, oh je, meine ganzen Ferien sind versaut. Und der andere hat gesagt, oh, das ist noch gar nichts, bei uns sind es die Flitterwoche. Und da ist es so ein Gedanke, man sagt doch immer, es gibt mehr Mädchen wie Buben, das ist ganz falsch. Das ist falsch. Ja. In Wirklichkeit sind es 105 Buben für 100 Mädchen. Das ist fast selber. Aber es sind 5 Buben mehr wie Mädchen. Ja. Aber wenn man das neu sieht, dass die Buben sterben eher. Ja. Und dann sind es 20, 25 ist wieder. Ja, wir sind harte Knochen. Also, du hast recht. Da hatte ich auch wieder Zahlen. Das hatte ich mal noch aufgeschrieben, wenn ich noch eine Sekunde hätte zu sagen. Also, die Männer haben eine Espérance de vie von 79,3 und die Frauen, zu lang, aber es ist so, 85,4. Oh, da haben wir noch Zeit, Martin. Da kann man noch viel Sendungen zu machen. Ne? Aber ihr müsst echt 2 Jüngere suchen, wenn man mit da sind. Ne? Du hast doch geredet, 1,4 und 1,9. Aber ich kenne eine Frau, die hat 10 Kinder. Oh, Jesus? Ja. Und dann hat sie da eine frische Karte-Identität machen, geht auf die Mairie und dann sagt der Nomen und alles, wie viele Kinder haben er dann? 10. Oh je, wie werden dann da fertig? Wie hast du sie dann? Ich muss den Namen haben, gell? Die heißt Bertrand. Bertrand, gell? Die heißt Bertrand. Oh, wie machen wir das noch? Ich rufe nur einmal. Essen, Bertrand, kommen sie alle. Aufstehen, Bertrand, kommen sie alle. Ins Bett gehen. Ja, und wenn er jetzt nur einer braucht von denen, um eine Person, einer rufe ich mit meinem Familiennamen. So, ich glaube, wir machen jetzt Schluss zusammen, gell? Und das nächste haben wir ein ganz heikles Sujet, das ist die Steuern. Oh, yes. Also bis die nächste Sendung. Ja. Pour terminer cette émission, on fait le point sur l'actualité du groupement 3S. Que s'est-il passé ces 3 derniers mois? Eh bien, évidemment, il est question de fêtes de fin d'année, mais pas que. On vous laisse découvrir ce programme. Très bonne journée à tous. Et puis bon week-end, Marie. Très bon week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e numéro de votre JT 3S. Pour débuter cette nouvelle année, nous reviendrons sur l'actualité de ces 3 derniers mois. Voici le sommaire. L'ESAT La Ruche a encore une fois proposé ses créations à la vente dans sa boutique éphémère à Sarreguemines. Des démonstrations ont même été organisées en boutique. À Sarrebourg, les usagers ont préparé la fête de Noël, la fête la plus attendue de l'année. Vous verrez les images tout à l'heure. Noël était aussi l'occasion de rassembler les familles. Après toutes ces préparations, les usagers ont pu montrer à leurs proches leur réalisation autour d'une fête organisée aux Faces de Sarrebourg. L'ESAT de Sarrebourg a participé encore une fois au concours L'assiette gourmande et un duo est arrivé à la 2e place du classement. Vous verrez de qui il s'agit tout à l'heure. Autre événement marquant, la visite du sous-préfet dans l'entreprise AT Pro Conti à Sarreguemines. On verra les images de sa venue. Un premier marché de Noël organisé par l'IME Les Jonquilles de Sarrebourg. Vous allez voir que l'événement a rassemblé les foules. Un autre marché de Noël a eu lieu, celui de l'IME de Sarreguemines. Et à Sarreguemines toujours, les usagers du foyer d'accueil spécialisé ont eux aussi organisé leur fête de Noël. Des bougies par paquet. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles et bien sûr de toutes les couleurs. Elles sont artisanales et fabriquées à la main. Elles sont l'œuvre des usagers de l'ESAT La Ruche. L'établissement de services et d'aide par le travail de Sarreguemines les propose à la vente dans sa boutique éphémère. À l'angle de la rue de Verdun et de la rue de l'Église, reportage.
c'est la toute première boutique du marché de Noël à avoir ouvert ses portes. Le magasin éphémère de Les Atlaruches propose à la vente ses bougies, chandelles et ensembles décoratifs de Noël depuis le 2 novembre. Et comme chaque année, ça cartonne déjà. Énormément, effectivement, surtout en fin de semaine. Et puis bon, le fait qu'on ait la chance d'avoir 20 mètres linéaires de vitrine, ça permet aux gens de se prendre le temps de bien regarder les objets qui sont proposés et puis de venir nous voir quand la boutique est ouverte. Voilà. Implantée cette année à l'angle de la rue de Verdun et de la rue de l'Église, la boutique bénéficie d'un emplacement idéal. Alors le grand changement, c'est déjà la superficie qui a doublé par rapport à celle de l'année dernière. Et puis surtout la présentation de la fabrication de bougies chandelles qui est une nouveauté. Ils sont au total 8 usagers, encadrés par 2 moniteurs, à travailler au sein de l'atelier bougies créé en 2009 à Les Atlaruches. 5 usagers fabriquent les bougies moulées et les chandelles trempées, tandis que 3 s'occupent de la décoration. Parce qu'on a aussi cette particularité de faire des compositions fleurs et bougies pour les proposer aux clients. C'est le grand succès de Noël. Et cette nouvelle boutique a été inaugurée. Située en plein cœur de la ville, l'endroit idéal pour rassembler du monde autour de quelques boissons, les passants, intrigués par l'esprit chaleureux et convivial de l'événement, se sont arrêtés pour en voir davantage. Cette inauguration était un moment très attendu, tant par les clients que par les usagers. Après de longues heures de préparation, la boutique propose enfin à la vente les créations confectionnées avec soin par les usagers. Depuis le dernier JT, un événement incontournable a eu lieu. Il s'agit bien sûr de Noël. Au foyer Bernard Meyer à Sarrebourg, les usagers l'attendaient depuis longtemps. Quand le moment est enfin arrivé, c'est avec joie qu'ils ont cuisiné et préparé toutes sortes de décorations. Regardez. Un décor ma chambre, un sapin et tout. Oui, tu peux. Noël est une fête qui se prépare. Au foyer Bernard Meyer de Sarrebourg, on commence tôt. Les usagers ont déjà confectionné leurs décorations et sapins de Noël. Comme chaque année, ils sont impatients de fêter. Je fais mon décoration de sapin de hier soir et la semaine. C'est moi qui fais tout. Les usagers sont très fiers de leurs travaux. Ils ont passé beaucoup de temps à préparer ce qui semble être la fête la plus attendue de l'année. On fait des nuages et après on met de la coque après le sapin. Après le papier, dans le papier avec des étoiles de Noël. Et après on a mis dans le carton des chaussures pour vendre pour Noël. Et oui, certaines de ces décorations, ainsi que des gourmandises, seront vendues aux familles lors de la fête de Noël du foyer. Raison de plus pour s'appliquer davantage. On a en train de faire des gâteaux de Noël. Avec de la farine, j'ai pris le rouleau là, le rouleau à pâte, il fallait les enrouler et puis j'ai mis quelques étoiles et des sapins de Noël. À l'approche de Noël, ces préparatifs sont un challenge. Il faut pouvoir tout terminer avant que certains usagers ne rentrent chez eux pour passer les fêtes. Ça a une ambiance un peu plus particulière que les autres fêtes parce qu'ils commencent assez tôt à nous rappeler que c'est bientôt Noël et à chanter. C'est vraiment leur moment et ils savent que Noël approche et c'est le Père Noël, les cadeaux, la famille, donc ça ils apprécient. C'est pour tout le monde, la fête de Noël. Quand on ne fait pas Noël, c'est triste quand on ne fait pas Noël. C'était aussi l'occasion pour les usagers d'organiser un spectacle de fin d'année. Les numéros se sont enchaînés pour le plus grand plaisir des proches. Une fois le spectacle terminé, tout le monde a pu se retrouver dans la salle commune pour déguster les gâteaux soigneusement préparés par les usagers pour l'occasion. Leurs décorations de Noël ont également été mises en vente, une après-midi chargée en émotions qui a permis à chacun de partager un moment avec les siens. Parlons cuisine maintenant. Les usagers du groupement ont pu montrer leurs compétences culinaires lors de la 15e édition du concours L'assiette gourmande. Au total, 14 équipes se sont affrontées, toutes ont cuisiné autour d'un même thème, un plat à base d'un carré d'agneau et d'un riz d'agneau. Les garnitures aussi étaient imposées, mais l'exécution était libre. Pour sa deuxième participation au concours, les ZAD de Sarrebourg est arrivé en deuxième position grâce au duo Armando Prescrilli et David Chalvig. Bravo à eux. Christophe Salin, le sous-préfet de Sarreguemines, a visité l'entreprise AT Pro Conti pour faire le point sur les activités et les résultats de la société. On regarde les images.
L'entreprise adaptée est une structure intermédiaire entre l'ESAT et le milieu ordinaire de travail. La TEPRO Conti en est une. Installée à Sarreguemines, au 4 rue Joseph Cugnot, elle emploie des travailleurs qui ont eu la particularité de connaître dans leur vie une mésaventure, soit un accident corporel, soit le déclenchement d'une maladie. Je suis handicapé donc de 50 à 79% selon la MDPH. Et donc c'était idéal pour moi, quoi. J'ai appris sur le tas tout le métier des espaces verts. Et maintenant, je vous avoue que ça me plaît bien, le fait de travailler à l'air libre, le côté un peu méditatif du travail où vous êtes un peu fixé sur l'instant présent. TEPRO Conti a été créée il y a 13 ans. Au départ, elle comptait un seul travailleur. Ils sont aujourd'hui 20, dont 8 en mission chez Continental. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai découvert des hommes ici dynamiques, motivés pour leur activité professionnelle. Compte tenu de la qualité du travail effectué, du nombre important de clients, 320 rien que pour l'entretien des espaces verts, une question vient tout de suite en tête. TEPRO Conti veut-elle se développer ? Nous, on ne demande que ça, puisqu'on a de la demande. Mais par contre, actuellement, le programme de création de places en entreprise adaptée est gelé. D'où aussi l'idée de solliciter un peu les pouvoirs publics, et d'où la visite de monsieur le sous-préfet aujourd'hui, pour relancer un peu ces affaires-là et dire attention, il y a des possibilités d'emploi pour des travailleurs handicapés, il faut continuer le programme. Le message est passé, reste à savoir si ce vœu sera exaucé. L'IME, les Jonquilles de Sarrebourg, a proposé son tout premier marché de Noël. Il a eu lieu dans les locaux de l'IME et de nombreux stands ont animé la journée. Parmi les choses que l'on pouvait trouver sur les stands, des gâteaux, du jus de pomme bio, des bougies et des décorations de Noël en tout genre. On regarde. Cette année, l'IME Les Jonquilles à Sarrebourg a organisé son tout premier marché de Noël. Événement incontournable à l'approche des fêtes de fin d'année. Sur place, des objets décoratifs sont mis en vente, des productions réalisées par les enfants et le personnel de l'Institut. Donc voilà, tous les stands là, c'est nous qu'on les avons fabriqués. Là, les stands là-bas, des tableaux, c'est nous qu'on les a fabriqués, on les a poncés, on les a peinturés, on a dessiné les bonhommes de neige, on les a fabriqués. Et les sapins là-bas, tout au fond, c'est nous qu'on les a fabriqués. Grâce à nous, on a fait ce marché. Et pour l'événement, une traditionnelle choucroute était servie aux visiteurs. Environ 200 couverts ont été dressés, le tout pour permettre la rencontre entre les jeunes et leurs familles. Ça nous permet d'inviter les parents, les amis, de mobiliser l'association. Et puis les Sarrebourgeois qui n'ont pas l'habitude de venir à l'IME de Sarrebourg, c'est l'occasion pour eux de venir et puis de découvrir ce qu'on fait avec les jeunes. Des réalisations faites avec amour, spécialement pour ce marché de Noël. Et les jeunes de l'IME ont pris cette mission bien à cœur. On a fait plein de petits gâteaux et on les vend en fait. C'est un travail qui a pris pas mal de temps quand même. Je dirais un peu plus d'un mois quand même. Les jeunes sont tous très fiers de leurs travaux. Ils espèrent renouveler l'opération pour 2018. C'est la première aujourd'hui. On fera le bilan en fin de journée et puis on verra ensuite avec les personnels si on peut repartir, pourquoi pas, sur une nouvelle expérience l'année prochaine. Un autre marché de Noël maintenant, celui-ci n'est pas nouveau et continue de rassembler du monde. C'est celui de l'IME, le Himmelsberg à Sarreguemines. Les élèves en ont profité pour mettre en avant leur création, en présence des parents et des familles, très fiers de constater leur travail. Un marché artisanal puisque tous les objets vendus sont le fruit du travail des jeunes de l'établissement. On continue avec les festivités. En cette nouvelle année, je vous propose de revenir sur une fête organisée par le foyer d'accueil spécialisé Charles et Marie Knell de Sarreguemines. Le but du jeu est simple, trouver le titre de la chanson et l'interprète le plus rapidement possible. Les résidents sont répartis par équipe, les familles sont là pour les aider. Rose a 86 ans et elle joue avec son fils Sylvain. C'était bien, mais les mots ne me sont pas revenus pour les chansons. Mais vous avez marqué des points, je crois. Oui, les autres nous ont aidés. Pour que le quiz musical plaise au plus grand nombre, les chansons ont été sélectionnées à l'avance et avec les résidents. Musique allemande, chansons françaises et chants traditionnels de Noël au programme. Ils aiment bien la musique, ils sont très fans de musique et donc c'est eux-mêmes qui ont choisi les morceaux, la musique. On a choisi ça sur YouTube, voilà, tout simplement. Mais des mois à l'avance, car une fête de cette envergure ne se prépare pas à la légère. Les résidents sont systématiquement impliqués dans l'organisation de l'événement. C'est une fête qui est très réussie.
On peut être fier de toutes les personnes qui sont arrivées. Et on peut aussi ne que féliciter les encadrants qui vraiment se donnent beaucoup de mal pour la fête et pour les résidents. La fête de Noël, c'est aussi l'occasion de constater les liens très forts qui unissent les résidents aux salariés du FAS. Voilà, c'est la fin de ce 25e numéro. Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2018 et j'aurai le plaisir de vous retrouver au mois d'avril pour de nouvelles actualités au sein du groupement.